Aujourd'hui, samedi 7 février, je l'ai dit, 7 mars, déjà 2 mois de passé. Au niveau des projets, j'ai pas super avancé, hein, c'est pas le top. Hein. Donc aujourd'hui, samedi 7 février, je vais chez 2026, je vais chez Chantal et Luc pour faire une vidéo dans la chambre de Gwendal. Dans la chambre de Gwendal, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on est dans la bulle en fait de Gwendal, la chambre de Gwendal, qui correspond exactement à la bulle qu'on va faire GreenPod à la maison bulle, à Montgivray. Pourquoi on est exactement? Parce qu'elle est un petit peu particulière, la chambre de Gwendal. Elle fait 4 mètres de diamètre, exactement comme la chambre de Jacqueline à la maison bulle, sauf que là, l'équateur est un peu plus haut, ce qui permet de gagner du volume. Et dans mon idée à moi, c'est de pouvoir créer ici un hamac. Alors, pourquoi créer un hamac? Parce qu'on a, à la maison bulle, vous vous rappelez, 3,50 m de hauteur, et c'est à peu près la hauteur qu'il y a ici, puisque le diamètre à l'équateur ici doit faire 5 mètres. Au sol, ça fait 4 mètres. Ça veut dire que la moitié de l'équateur, donc le rayon ou la demi-sphère, fait 2,50 m, plus 1,30 m, ça fait 3,80 m, largement assez pour faire un petit hamac qui permettrait à ce moment-là, vu qu'on l'idée c'est de faire une table ronde au milieu, une table fixe, ça permettrait de descendre le hamac un petit peu bas, c'est-à-dire que on ne va pas aller marcher sous la table. Si la table est fixe au milieu, qu'elle fait 150 cm, on ne va pas aller marcher debout là où il y a la table, c'est logique. Donc on peut descendre le hamac. D'accord ? Ce qui permet de gagner de la hauteur dans la pièce qui sera au-dessus. Et la pièce qui sera au-dessus, ce sera une chambre par exemple. Ça pourrait être un salon, ça pourrait être plein de choses. Mais là, en l'occurrence, l'idée c'est de faire une chambre. Donc, on a la table ronde au milieu, on va faire une table de 150 cm, ce qui permet d'asseoir 8 à 9 personnes. On va faire un banc circulaire, exactement comme chez Antonio Benrinca, la table elle est fixée au sol, elle ne bouge pas. Elle fait 150 cm de diamètre, elle est en contreplaqué. Pourquoi 150 cm? Parce que c'est le maximum dans une planche de contreplaqué de 3,10 m par 1,50 m. On peut avoir une petite tablette le long. Donc on a le banc en demi-cercle, et éventuellement une petite tablette. Sinon, après, ensuite, on a la coursive, le petit passage qui permet de faire le tour. Autour de la table, en fait. Et puis ensuite, on a le plan de travail. Alors, le plan de travail, il est à 90 cm. D'accord, mais il peut faire une profondeur, normalement le plan de travail c'est 60 cm de profondeur, là on peut le faire de 80 cm, ce qui va permettre en fait au bout du plan de travail de poser la machine à café à un endroit, à un autre endroit on aura l'extracteur de jus par exemple, si on a un extracteur de jus, on aura le mixeur et puis d'autres appareils. On peut avoir aussi les épices dans des petits bocaux là, en verre, on peut avoir les épices qui sont posées au bord au lieu de les avoir dans un placard, quoi. On aura certainement sous le plan de travail une petite étagère, mais une seule, pour stocker les choses. Ça évite d'avoir des meubles style Ikea ou cuisine, Schmitt et compagnie, Xina, etc. Qui sont réalisés souvent en mélaminé, donc en aglo de bois, donc ça veut dire que ça pourrit s'il y a de l'eau, alors que là c'est en béton, il n'y a pas de problème, hein, ça va pas pourrir, ça va être hyper solide. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le hamac descendra peut-être à 1 mètre, maximum 1,80 m, ce qui permettra d'avoir 1,80 m dans la chambre. Donc au milieu, mais bon, ça va permettre de gagner du volume, quoi, de la place, quoi. La table ronde au milieu, comme je vous ai dit, le petit banc qui fait tout le tour en demi-cercle, et puis la coursive, donc ce que j'appelle moi la coursive, qui est le passage en fait entre le banc d'un côté et la table, et le plan de travail. Et donc là, on marche
le long de la coursive, on fait tout le tour en fait. Donc avec le plan de travail qui est à 90 cm. Alors là, c'est pas le bon exemple parce qu'il y a une bulle, la bulle de maïsal qui vient comment on appelle ça? Enfin bref, c'est pas grave, qui vient à l'intérieur, mais le plan de travail, lui, sera beaucoup plus profond à cet endroit-là. Donc le plan de travail, 80 cm, et puis on marche le long. Ça veut dire que quand on cuisine, si on a par exemple l'évier ici, plus près de la porte, quand on arrive avec les courses, on pose les courses à côté de l'évier pour pouvoir nettoyer les fruits et les légumes. Donc là on a l'espace évier, après on a un espace, pourquoi pas, cuisinière, et puis après on a encore un espace. On peut avoir une cuisine qui est très très grande. Le fait que ce soit en demi-cercle, ça permet d'avoir sur une toute petite surface, sur 20 mètres, comme j'ai dit, 12 mètres carrés au sol, on a énormément de surface de cuisine, quoi. On peut avoir, moi dans le mobil-home, j'ai 3 mètres, je crois, et c'est le bordel complet. Même pas 3 mètres, je crois, 2 mètres 50. C'est le bordel complet, alors que là, on peut avoir 4 mètres, 5 mètres. Et comme on a la table repas au milieu, on n'est pas obligé d'avoir, comme sur le plan, le petit coin repas que j'avais prévu en fait, que j'avais prévu aussi avec des fers à béton qui sortent de la structure pour pouvoir faire la table repas et les bancs. Mais là, on n'est pas obligé, puisqu'en fait, on a la table repas qui sera au milieu. Donc, on a le repas au milieu, donc on n'a pas besoin d'avoir le repas là. Bon, ce qui veut dire qu'on a un plan de travail qui peut être très très long. Parce que la cuisine peut faire 4 mètres, 5 mètres de longueur. C'est énorme. Ça veut dire qu'après, au bout, on peut avoir... au bout, on n'arrive pas à un hublot comme ici chez Gwendal. On arrive à une baie. Donc, la baie, elle arrive là, quoi. Et puis elle sort là, quoi. Ça veut dire que tout cet espace en bas, ça peut être un petit coin bureau, par exemple, ici. Et puis ici, ça peut être le canapé. Et puis après, il y a encore de la place. Je pense que je vais en faire de toute cette place. Il peut y avoir des placards dressing. Je sais pas, d'ailleurs, je ne sais pas du tout ce que je vais faire de toute cette place. À la limite, c'est peut-être trop grand. 20 mètres carrés, enfin 12 mètres carrés au sol, c'est peut-être trop grand. Et puis là, on a le hamac. Donc, comme je vous l'ai dit, l'histoire du hamac, la table, elle est à 75 cm de hauteur. On n'a pas besoin de marcher. Oh là là, il y a de l'écho là. On n'a pas besoin. Vous avez remarqué l'écho là? Là, l'écho. Là, vous avez. Oh! Je me parle dans les oreilles là. Incroyable. Et là, beaucoup plus cool. Donc, le hamac. Sous le hamac, la table, ronde, fixe. Ce qui fait que, parce qu'on n'est pas obligé d'aller marcher debout au niveau de la table, puisque la table nous empêche d'y aller. Donc, on peut avoir un hamac qui descend. Il ne va pas descendre non plus à 1,50 m, mais il peut descendre à 1,70 m, ce qui nous permet de gagner de la place en haut et de faire une chambre là-haut, à laquelle on accédera certainement par un petit coin par là, avec des petites marches comme à la maison Bernard. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, vous savez, il faut mettre le pouce, vous abonner, partager, etc. Et puis si vous voulez que je vous accompagne dans la construction d'une petite bulle ou une plus grande, contactez-moi, il doit y avoir mon numéro Calendly dans la description. Bonjour chez vous.